Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 2 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier matin à 9 heures, les forces azéries ont attaqué sur plusieurs fronts, au nord et au nord-ouest de la République de l'Artsakh. Donc du côté de le nord, c'est doit être du côté de Mardakert, et au nord-ouest donc de la République de l'Artsakh. Voilà, ces unités azéries ont été repoussées par l'armée de défense de l'Artsakh, bien sûr, qui a fait après un rapport auprès des forces russes chargées du maintien de la paix. Donc voilà, donc la situation est instable. Voilà, des informations détaillées qui seront fournies aujourd'hui sur ces incidents, plus qu'incidents en fait. Donc une percée azérie qui a été stoppée par des forces arméniennes en Artsakh, dans la partie non occupée de l'Artsakh. Ça fait, comment dirais-je, ça fait réfléchir au statut de l'Artsakh aujourd'hui, au statut de paix. Donc voilà, où à chaque moment, à chaque instant, l'envahisseur est là, prêt à envahir donc le territoire. Entre-temps, Machkalachen, c'est près du village, près de Martouni, donc à l'est de l'Artsakh, pas loin du monastère d'Amaras, Machkalachen. Euh, donc les vergers, beaucoup bien sûr l'agriculture est un élément important. Les habitants de Machkalachen, ayant perdu beaucoup de terres, ont dû abandonner leurs bêtes parce qu'ils ne pouvaient pas les nourrir. Mais maintenant, sur l'agriculture, comment dirais-je, tout pousse, beaucoup de choses poussent en fait. Et les récoltes, selon le maire de Machkalachen, le maire de ce village de quelques centaines d'habitants, qui est un village héroïque. Donc selon le maire, il s'appelle Lernik Avanesian. Donc les récoltes sont meilleures que prévu. Voilà, tout est bon. Voilà, il y a beaucoup de terre, beaucoup de serres qui donnent tomates, comment beaucoup de fruits et de légumes. Voilà, et que tout pousse. Et voilà, et puis la tendance est au développement. Voilà, donc au moins un village de l'Artsakh qui est abondant, dont les récoltes sont abondantes et qui vit à la frontière, à une centaine de mètres de la ligne nouvelle, la ligne azérie, donc en territoire de l'Artsakh occupé, mais Machgalachen, donc c'est du côté de Martouni non occupé, mais c'est à la frontière. Et les agriculteurs arméniens, les villageois vivent très très bien, voilà, donc selon le maire. La Grande-Bretagne a fourni 1 million de livres sterling d'aide à Bakou pour déminer donc les zones de l'Artsakh occupées. Voilà, là encore une fois, l'implication de la Grande-Bretagne, avec la British Petroleum, l'implication en Azerbaïdjan. La Grande-Bretagne qui protège ses intérêts donc financiers et économiques avec la BP qui tire bénéfice du pétrole et du gaz azéri. Voilà, tout en fournissant la Grande-Bretagne donc une aide donc pour déminer, pour aider donc l'Azerbaïdjan à justement récupérer, à envahir, à figer son envahissement de ces terres occupées de l'Artsakh. La Grande-Bretagne qui a sans doute fourni des cartes des mines lors de la guerre de 44 jours en Artsakh à travers une association de déminage. Je crois que c'est Allotrust, je ne suis pas sûr. Mais voilà, donc la Grande-Bretagne qui est aussi impliquée dans la transmission de secrets militaires à Bakou. Voilà, on sait qui est l'ennemi de notre côté, on sait qui est de notre côté, on sait qui ne l'est pas. La Grande-Bretagne ne l'est pas, ne l'a jamais été. Et voilà, la Grande-Bretagne est pro-turque, pro-azérie, défend ses intérêts économiques, et puis sa stratégie peut-être anti-russe, toujours anti-russe. La compagnie aérienne Cyprus, alors avec l'accent Cyprus Airways, donc la compagnie chypriote, de Chypre Airways, donc transport aérien bien sûr, donc voilà, va desservir l'Arménie depuis Larnaca. Larnaca, donc alors est-ce que c'est Larnaca, je vous le dis parce que beaucoup de choses, je vous le dis, oui, c'est Larnaca. Je vous dis beaucoup, c'est moi qui ai fait les articles, c'est dans la tête, mais il m'arrive de me tromper, je ne suis pas non plus précis des fois à un point virgule. Avec un Airbus A320, donc cette compagnie Cyprus Airways va desservir Yerevan 2 fois par semaine, en période estivale, en période oui, où il y a saisonnière. Alors c'est autant pour des Chypriotes arméniens ou autres qui viennent en Arménie que l'inverse. C'est souvent l'inverse. Les Arméniens d'Arménie vont aussi à Chypre prendre leurs vacances sur la côte chypriote qui est une côte très très belle. L'Arménie n'a pas de mer malheureusement et c'est vrai que les citoyens arméniens dès qu'ils ont l'occasion, s'ils ont un peu d'argent,
Ils vont sur la côte, donc la mer Noire, Batumi, en Adjari, Sochi c'est un peu plus loin, c'est en Russie, mais ils vont aussi donc à Uganda, donc en Égypte, sur la mer Rouge en fait, hein, voilà, profiter donc de la mer, et puis à Chypre, et puis ou à Malte. Il y a quand même quelques destinations prisées par les citoyens arméniens, et là c'est Chypre qui met 2 vols hebdomadaires en direction de l'Arménie. L'Eurovision, donc Junior confirme sa participation au concours de l'Eurovision à Yerevan. Ça se passera le 11 décembre. L'Arménie qui a gagné l'Eurovision Junior l'an dernier reçoit bien sûr aujourd'hui. L'Ukraine va participer. Alors, et un de mes amis sur Facebook, j'ai mis la nouvelle ce matin, Michel Colagnan, bonjour Michel, affirme, mais de toute façon on sait qui va gagner, donc du coup si l'Ukraine participe, c'est pas sûr. En Arménie, c'est pas sûr que l'Arménie fasse gagner. Comme on a vu la tricherie en Italie, hein, l'Ukraine qui a gagné. La chanson était pas mal, mais bon, voilà, c'était politique en fait, hein. L'Ukraine devait gagner. On devait aider l'Ukraine justement à oublier, à penser ses plaies face à l'attaque russe. On a fait gagner l'Ukraine. Voilà, c'est malheureux. Le concours de la chanson qui est un alibi politique, hein, le concours européen de la chanson. En Arménie, ça se passera pas comme ça, puisque l'Arménie est plutôt stratégiquement pro-russe et un peu anti-ukrainienne parce que l'Ukraine a livré des armes à Bakou, on le sait, livre toujours des armes à Bakou, et l'inverse, Bakou a livré des armes là à l'Ukraine, on l'a vu il y a 2 jours. C'est pas sûr que l'Ukraine gagne. Personnellement, je crois pas que l'Ukraine va gagner, voilà, tout simplement. Après, c'est pas grand-chose, hein. Ce n'est qu'un concours de chansons, mais c'est vrai que l'Europe a politisé, a mobilisé donc toutes ses forces pour faire gagner l'Ukraine. On l'a vu, bon, c'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Si ça peut penser des plaies ukrainiennes. Voilà. En Azerbaïdjan, donc, des Safarov, c'est connu, ce sont des assassins, les Safarov. On a vu donc Ramil Safarov qui en 2000, oui, en 2004, Ramil Safarov qui avait tué dans son sommeil un lieutenant arménien, Gurgen Markarian, lors d'un camp d'entraînement en Hongrie, à Budapest. Dans son sommeil, le lieutenant arménien, l'officier arménien a été tué à coups de hache par ce sauvage de Ramil Safarov qui a été érigé au rang de héros national de l'Azerbaïdjan. Il a reçu des promotions militaires, il a été médaillé par le dictateur sanguinaire Aliyev. Voilà ce Ramil Safarov sanguinaire qui, à coup de hache, a fait un acte d'héroïsme dans une nuit donc, de février 2004 en tuant à la hache quelqu'un qui dormait. Voilà l'héroïsme des Azéris. Et puis les Azéris aussi entre eux, ils se tuent aussi à coup de hache. Donc hier ou avant-hier, donc une famille, donc deux frères Safarov, donc ont tué Ibdullah Safarov, donc leur oncle à coup de hache. Voilà. C'est ce qu'a révélé donc l'APA, donc l'agence officielle en fait, hein, donc de l'Azerbaïdjan d'information. Voilà, donc c'est Aris Safarov et son frère Fagan Safarov ont tué à coup de hache leur oncle. Voilà. Dans la région de Massaly en Azerbaïdjan. C'est une coutume, hein, une tradition donc azérie, c'est du héroïsme à coup de hache, tuer donc des gens. Voilà. Et on se dit donc que l'Azerbaïdjan est une république de l'époque moderne. Voilà ce qu'il en est. Comment dirais-je, sont des épiphénomènes, hein, sont des faits divers, mais quand même, ça montre un esprit quand même barbare et sauvage d'un peuple qui a été toujours, comment dirais-je, bercé dans cet état d'esprit. On voit le négationnisme d'État de l'Azerbaïdjan, la haine anti-arménienne érigé au rang du gouvernement qui donne ses résultats auprès du peuple, parce qu'à force d'en parler, vous savez, le peuple finit par croire et devient comme le gouvernement veut, voilà, tout simplement. Voilà ce que c'est que l'Azerbaïdjan aujourd'hui, mes amis. Et puis, bon, l'international arménien en sport, hein, en football, Tigran Barserian qui joue en Slovaquie, donc à Bratislava, Slovan Bratislava, il a marqué son deuxième but lors de la troisième journée du championnat de Slovaquie. Voilà, l'attaquant de l'équipe d'Arménie, donc Tigran Barserian, est en forme, toujours en forme, et dans le championnat slovaque, il brille, et c'est tant mieux, mes amis. Sur ce, je vous laisse. Aujourd'hui, il va faire encore chaud. Je me suis mis un petit peu à l'ombre, comme vous le voyez. Pas loin, vous avez un olivier, donc l'arbre de la paix, que la paix vienne dans le monde entier. Mais ce sont des paroles, hein. La paix ne viendra pas comme ça, c'est parce que les gens sont toujours pareils, hein. Il y a toujours, donc on le voit aujourd'hui en Russie, en Ukraine. On voit aussi le monde qui insuffle un peu toujours de la haine. On est peut-être au seuil d'une troisième guerre mondiale, mais on se dit, il ne faut pas quand même peut-être dramatiser, mais tout vient de très peu, hein. Vous savez, ça va très très vite. Et aujourd'hui, avec les armes qu'on a, ça peut exploser beaucoup.
notre planète bleue peut faire les frais de quelques bombes, hein, tout simplement. Alors qu'on s'émerveille des galaxies, on s'émerveille des étoiles, de l'infini, des images qui nous transmettent le JSTC, donc le télescope le plus puissant donc, jamais observé donc, à ce jour, voilà, de James Webb, que je suis de près aussi, hein, je suis un fan d'astronomie, hein, voilà. Et puis voilà mes amis, bonne journée et à demain.